Une pauvre mère a paniqué lorsqu'elle est entrée dans la chambre de son fils de 8 ans la nuit et a découvert qu'il avait disparu sans laisser de traces. Maman. Maman, a crié Anthony en prenant place à la table à manger. On peut aller au parc d'attractions ce week-end ? La semaine dernière, Paul et ses parents y sont allés, et c'était très amusant. Oh, c'était bien, chérie ? S'enquiert Lydia, sa mère, en posant 2 crêpes dans son assiette et un verre de lait sur la table. Oui, maman. Et tu sais, Anthony avait à peine commencé à parler que son père, Jacob, lui a coupé la parole. Chut, Anthony. Tu vas être en retard à l'école si tu continues à parler comme ça. Tu sais que ta mère et moi devons aussi partir au travail. Alors dépêche-toi de prendre ton petit déjeuner. Mais papa point rien, Anthony, a interrompu son père. Finis vite ton petit déjeuner. Anthony n'a plus dit un mot. Il a pris une fourchette et a piqué doucement la première crêpe. Il en a vite terminé une et s'apprêtait à manger la deuxième quand son bus scolaire est arrivé. Oh, Anthony. Ton bus est arrivé, et tu n'as pas fini ton petit déjeuner. Combien de fois je t'ai dit, chérie, de te lever à l'heure ? Je me suis levé à l'heure, maman, a dit Anthony en prenant son sac, mais il s'est tu quand il a vu son père lui jeter un regard sévère. Sois prudent en traversant la route, chérie, a conseillé Lydia en l'aidant à porter son sac. On se revoit bientôt. Et sois un bon garçon à l'école, d'accord ? Anthony a acquiescé et sorti de la maison sans rien dire. Il était déçu que ses parents aient à nouveau ignoré ce qu'il disait. Lydia et Jacob adorent Anthony, mais ils sont toujours occupés et ne peuvent pas lui consacrer assez de temps et d'attention. Cela irritait souvent le petit garçon, mais ses parents étaient trop préoccupés pour le remarquer. Lorsqu'Anthony rentrait de l'école, sa nourriture était préparée et conservée dans le réfrigérateur, et il était chargé de la réchauffer avant de la manger. Après le déjeuner, Anthony se reposait un peu, puis allait chez ses amis pour jouer avec eux. Lorsque Lydia et Jacob rentraient du travail le soir, Anthony était en train d'étudier. Son père regardait souvent la télévision en rentrant du travail, et Lydia allait directement à la cuisine pour commencer à préparer le dîner. Après le dîner, ils se couchaient tous tranquillement. Anthony demandait souvent à ses parents de lui lire des histoires pour s'endormir ou de jouer aux cartes avec lui après le dîner, mais leur réponse habituelle était « Chérie, nous sommes très fatigués aujourd'hui. Nous le ferons un autre jour », puis il lui disait d'aller se coucher. Anthony en avait assez de cette routine. Ses parents ne s'occupaient jamais assez de lui. En fait, Jacob et Lydia avaient récemment prévu de déménager dans un nouveau quartier, car le bureau de Jacob était trop éloigné de leur résidence actuelle. Le couple était donc généralement occupé à chercher une nouvelle maison le week-end, et Anthony était soit seul, soit chez un ami jusqu'au retour de ses parents. Une nuit, Lydia s'est réveillée brusquement et s'est rendue à la cuisine pour boire de l'eau lorsqu'elle a remarqué un rayon de lumière provenant de la chambre d'Anthony depuis les escaliers. Lydia a regardé l'horloge murale et a vu qu'il était environ 1h30 du matin. Pourquoi Anthony est-il debout si tard ? s'est-elle demandé en montant les escaliers jusqu'à sa chambre. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte, et quand elle l'a ouverte, elle ne croyait pas ses yeux. La pièce entière était en désordre. Les vêtements d'Anthony étaient éparpillés sur le sol, sur son lit et sur sa chaise de bureau, et il était introuvable. « Anthony, tu es là ?» a-t-elle demandé en frappant à la porte de la salle de bain, mais pas de réponse.
Elle a ouvert la porte et a découvert qu'elle était vide. Le cœur de Lydia s'affaissait alors qu'elle fouillait sous le lit et dans le placard. Le garçon avait disparu sans laisser de traces. Elle s'est précipitée dans sa chambre, en sanglotant de façon incontrôlable, et a réveillé Jacob. « Jacob, réveille-toi. Anthony. Il n'est pas à la maison. » Quoi ? Jacob s'est réveillé, choqué. « As-tu vérifié les autres pièces ? Et l'arrière-cour ? » « Je n'aille pas vérifier là-bas, » marmonne Lydia en se précipitant dans le jardin, mais Anthony n'y était pas non plus. Lydia s'est presque effondrée à ce moment-là, en pleurant. « Jacob, notre fils. Tu dois le trouver. Qu'est-il arrivé à mon petit garçon ? Sa chambre était en désordre. Quelqu'un l'a enlevé ? » « Calme-toi, Lydia, » la réconforte Jacob, mais son cœur se serre à l'idée qu'Anthony ait disparu. « Très bien, faisons une chose, » dit Jacob, en essayant de rester calme. « Vérifions auprès de nos voisins. Peut-être ont-ils vu Anthony partir ? Qu'est-ce que tu en penses ? » « Oui, faisons ça, » dit Lydia en tremblant. Les deux ont ensuite fait le tour de leur quartier, demandant si quelqu'un avait vu Anthony. Malheureusement, comme il était tard, certains voisins n'ont pas ouvert leurs portes, et ceux qui l'ont fait ont dit qu'ils ne savaient rien. Jacob était sur le point d'appeler la police à ce moment-là lorsque Marc, qui vivait en face d'eux, a appelé Jacob. « Hey, Jacob, je m'excuse de t'appeler tard dans la nuit, mais tu dois venir ici tout de suite. J'ai quelque chose que je dois te montrer. Écoute, Marc, je suis désolé, mais nous sommes très occupés en ce moment. Anthony. Il est juste. Nous n'arrivons pas à le trouver. CIST à propos d'Anthony, Jacob. Il est ici. Quoi ? S'il te plaît, garde-le là. On arrive. » Jacob n'a même pas coupé l'appel et s'est précipité chez Marc. Marc les attendait sur le pas de sa porte. Il a emmené Lydia et Jacob dans un hangar derrière sa maison, où ils ont trouvé Anthony en train de dormir avec le chat de Marc. Je suis rentré chez moi il y a environ 5 minutes, et quand je suis venu chercher quelque chose dans le jardin, voilà ce que j'ai vu. Anthony, chéri, s'il te plaît, réveille-toi, a crié sa mère en le serrant dans ses bras. Le garçon s'est réveillé et a commencé à se frotter les yeux. Maman, papa, vous êtes enfin venus. Je suis si heureux. Comment es-tu arrivé ici, Anthony ? Et tard dans la nuit ? A demandé son père, inquiet. Je me cachais ici, papa, a dit le garçon. Toi et maman êtes toujours occupés, alors j'ai décidé de me cacher pour voir si vous alliez venir me chercher. J'ai regardé une émission à la télé où un enfant jouait à cache-cache avec ses amis. Seul son meilleur ami pouvait le trouver parce qu'il l'aimait. Alors j'ai pensé que si maman et toi m'aimiez, vous me trouveriez aussi. Maman ne m'a pas souhaité bonne nuit après le dîner, alors j'ai su qu'elle viendrait dans ma chambre. Je suis parti avant cela par notre porte de derrière. Mais je jouais avec le chat, et ensuite je me suis endormi. Tu as perdu la tête, Anthony ? Est-ce que tu sais seulement ? Jacob a commencé à s'en prendre à Anthony, mais Lydia l'a arrêté. Calme-toi, Jacob. Pas maintenant, lui a-t-elle chuchoté. Anthony, ce que tu as fait n'était pas bien, chérie, dit-elle doucement. Tu sais que papa et moi avons eu très peur. On t'aime, chérie. Tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Tu ne le referas pas, promis ? Ok, maman, a dit Anthony avec un sourire et l'a serré dans ses bras. Merci d'être venu. J'avais peur que papa et toi soyez occupés et ne veniez pas.
Oh, chérie, ne pense plus jamais comme ça. Nous t'aimons, et à partir de maintenant, nous te donnerons assez de temps, a dit Lydia en enlaçant Anthony. Ce jour-là, Lydia et Jacob ont appris la valeur de consacrer du temps à leur fils et de passer du temps avec lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Être parent demande beaucoup de dévouement et d'efforts. Lydia et Jacob étaient toujours occupés et ne prêtaient pas assez attention à leur fils. Cela aurait pu leur coûter leur fils. Dieu merci, il a été retrouvé sain et sauf. Parfois, faire la mauvaise chose conduit à la bonne chose. Bien qu'Anthony ait eu tort de se cacher de ses parents, cela leur a appris la valeur de passer du temps avec ceux qu'il aime. Lire aussi, un jeune garçon passe la nuit dans un grenier froid à jouer à cache-cache, histoire. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.